Nous avions commencé à vérifier déjà hier après-midi, donc immédiatement après l'attentat, et nous avons passé une nuit assez mouvementée, quand même, notre équipe à Istanbul, pour vérifier dans les hôpitaux et un peu partout, pour voir qu'il n'y a pas de victimes israéliennes, et effectivement, nous pouvons maintenant le confirmer officiellement. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Emmanuel Narchon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour à tout le monde. On est heureux de vous retrouver parce que ça fait plusieurs années on s'est parlé une fois quand vous étiez ambassadeur en Belgique, mais on est heureux de vous retrouver ici au poste de porte-parole provisoire, en tout cas du ministère israélien des Affaires étrangères, mais on a bien besoin de votre éclairage pour nous confirmer ce que le ministère a annoncé dans la matinée ce matin. Il n'y a aucun Israélien parmi les blessés, les victimes de cet attentat hier à Istanbul? Oui, en effet, c'est ce que nous avions commencé à vérifier déjà hier après-midi, donc immédiatement après l'attentat. On passé une nuit assez mouvementée, quand même, notre équipe à Istanbul, pour vérifier dans les hôpitaux et un peu partout, pour voir qu'il n'y a pas de victimes israéliennes. Et effectivement, nous pouvons maintenant le confirmer officiellement. Alors, on se souvient, il y a de cela quelques mois, pendant plusieurs jours, voire même un peu plus, les Israéliens, les touristes israéliens étaient la cible de terroristes sur le sol turc, et il y avait à l'époque eu une coopération assez intense entre les forces de sécurité turques et les forces de sécurité israéliennes. Hier, on peut dire que c'est un nouveau cas de figure. C'est pas du tout le même genre de situation, n'est-ce pas? Oui, mais c'est une situation un peu différente. Tout d'abord parce que l'attentat, effectivement, n'a pas été perpétré contre des Israéliens. Il n'y a pas de victimes israéliennes à déplorer. Et deuxièmement, parce que nous avons changé de phase, Israël et la Turquie, nous avons ouvert en fait une nouvelle page de relations diplomatiques. Et donc, ça signifie que ces relations qui étaient, je dirais, précédemment un peu plus discrètes, sont maintenant tout à fait ouvertes et fonctionnent très très bien. Comment on peut traduire cette coopération? Est-ce que, par exemple, la Turquie pourrait se servir de l'aide proposée par Benny Gantz hier pour tenter d'élucider qui sont les responsables de cet attentat, ou elle n'en a pas besoin véritablement? Écoutez, je crois que c'est pas très utile maintenant d'élaborer sur la coopération sécuritaire entre Israël et la Turquie, parce que elle est très discrète et elle est liée quand même à certains aspects qui sont essentiels pour la sécurité israélienne. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les moyens de communication sont ouverts entre les deux pays et qu'il y a un excellent dialogue. Alors, est-ce qu'aujourd'hui la Turquie c'est un pays sûr pour des touristes israéliens, parce que il semble qu'il y ait toujours cette mise en garde de la part de l'état-major de lutte antiterroriste qui considère la Turquie comme un pays qui n'est pas totalement sécurisé, on va dire. Oui, en effet, c'est un pays qui continue à être dangereux, pas seulement pour les Israéliens d'ailleurs, donc nous mettons les gens en garde. On peut visiter la Turquie, mais on doit faire très très attention et obéir à ces instructions effectivement qui émanent du bureau du Premier ministre ici à Jérusalem, parce qu'il faut quand même comprendre que c'est un pays, alors, la Turquie en soi est un pays stable, mais il y a toutes sortes de forces négatives qui y opèrent, que ce soit les Iraniens, que ce soit ce qu'il reste de Daesh et aussi les terroristes kurdes. Lorsque l'on parle de coopération entre Israël et la Turquie aujourd'hui, et vous le savez bien puisque vous avez été vous-même en poste à l'ambassade d'Israël à Ankara, de quoi il s'agit aujourd'hui? Comment se traduit cette coopération, ce renforcement des relations entre les deux pays? Mais elle se traduit à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau bilatéral, parce que nous avons quand même beaucoup de choses à apporter à la Turquie, et la Turquie aussi a pas mal de choses à nous apporter à nous. Et puis, il y a évidemment l'aspect régional, parce qu'en fin de compte, Israël et la Turquie sont deux pays qui souhaitent garantir la stabilité régionale, qui ont besoin d'une stabilité régionale, et nous opérons et nous travaillons ensemble parfois pour s'assurer que effectivement la région soit le plus calme possible et ne soit pas source de troubles qui puissent menacer notre sécurité. On se souvient de la visite récente de Benny Gantz à Ankara. Est-ce qu'il y a d'autres visites qui sont prévues sur le plan diplomatique entre les deux pays? Alors là, je crois qu'il faudra s'armer d'un peu de patience, parce qu'il y a un nouveau gouvernement en Israël, oui. Qui, donc, je suppose,
entrera en fonction dans les jours à venir. Et à ce moment-là, c'est ce nouveau gouvernement, donc le nouveau Premier ministre et le nouveau ministre des Affaires étrangères, qui prendront ces décisions quant au contact avec la Turquie. Mais est-ce que l'on peut dire que d'une certaine manière, le changement d'approche de Tayyip Erdogan, c'est un changement d'approche dans la continuité, que ça ne se modifiera pas après le changement de gouvernement en Israël ? Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'on voit effectivement un élément de continuité qui est très important, qui est important d'ailleurs pour le maintien de bonnes relations entre nos deux pays. Et effectivement, c'est ça la direction. D'ailleurs, nous, ça nous rend très optimistes parce que ça confirme d'ailleurs que le tournant opéré par la Turquie, donc ce changement de position par rapport à Israël, est quelque chose de durable et non pas quelque chose de temporaire. Eh bien, Emmanuel Narchon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions au lendemain de cet attentat qui ont donc, on le rappelle, on le précise, c'est dans le communiqué officiel du ministère israélien des Affaires étrangères que vous avez publié ce matin. Il n'y a pas d'Israéliens blessés dans cet attentat et on en est bien entendu satisfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Emmanuel. À bientôt. Merci, au revoir.